groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à Monsieur Philippe Gomes. Je rappelle que les questions sont de 2 minutes et les réponses de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à l'occasion du dernier Conseil européen des 18 et 19 février, l'Allemagne, soutenue principalement par la Grèce, submergée par l'afflux de migrants, a plaidé de nouveau pour un mécanisme de répartition permanent au niveau européen. La France avait, dans un premier temps, par une lettre commune de François Hollande et Angela Merkel, indiqué qu'elle était favorable à un tel mécanisme. Lors de son déplacement à Munich le 16 février dernier, le Premier ministre aurait indiqué que la France n'était plus favorable à la mise en œuvre d'un mécanisme de répartition, qu'elle n'accueillerait pas plus de 30 000 réfugiés sur 2 ans et que les solutions à cette crise migratoire se trouvaient au Levant, en Turquie, en Jordanie et en Méditerranée. Ces solutions sont effectivement indispensables, mais elles ne peuvent constituer la seule réponse à ces vagues migratoires. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous préciser un certain nombre d'éléments sur la position de la France. À ce jour, la France aurait accueilli entre 62 et 300 réfugiés selon les sources d'information. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, c'est la fourchette dans laquelle la France a accueilli ces réfugiés sur les 30 000 qui ont été annoncés? Deuxième question, le gouvernement entend-il lancer une concertation avec les territoires pour évaluer plus précisément nos capacités d'accueil, comme cela a été le cas en Allemagne? Je pense non seulement aux 30 000 qui ont d'ores et déjà été autorisés par le chef de l'État, mais au-delà, le cas échéant, si d'autres capacités d'accueil étaient débloquées, est-ce que cette concertation serait engagée? Enfin, Monsieur le Ministre, en ce qui concerne la proposition du groupe UDI, qui, eu égard aux circonstances exceptionnelles que nous connaissons, a proposé donc que les regroupements familiaux soient suspendus afin de prioriser l'accueil des véritables réfugiés politiques. Est-ce que cette proposition est susceptible d'être examinée par le gouvernement et si oui, quelle suite entend-il lui donner? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur Gomes. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Gomes, d'abord, merci pour la tonalité de votre question et aussi tout à l'heure de votre intervention, à la fois avec un grand humanisme et beaucoup d'équilibre qui, sur ce sujet-là, me semble absolument fondamental, y compris dans la tonalité générale du débat et quand on se place dans le contexte actuel de notre pays. Vous avez d'abord rappelé l'objectif français d'accueil de 30 000 réfugiés. C'est effectivement l'objectif qui a été indiqué par le Premier ministre et qui a été confirmé encore récemment. Sur les chiffres, vous êtes dans les bons ordres de grandeur. Et s'il n'y a pas de chiffrage absolument précis sur cette question, la France a accueilli 350 réfugiés et va en accueillir 140 dans les jours qui viennent, au titre de la relocalisation. Donc c'est effectivement quelques centaines, bien loin encore du chiffre de 30 000 qui a été indiqué. Sur la question de la proposition du groupe UDI, malheureusement cette proposition ne peut pas être satisfaite puisqu'elle contrevient à de nombreux engagements européens et internationaux de la France. Et vous savez que le principe de l'unité de la famille du réfugié est un principe fondamental dans notre droit, notamment au titre de la Convention européenne des droits de l'homme qui le garantit dans ses textes, dans la jurisprudence de la Cour. Donc la France ne peut pas faire cela. Lorsque une femme, un homme est persécuté dans son pays pour ses origines, pour sa lutte pour la liberté, il a droit à l'asile en France, il a droit à l'asile en Europe, et sa famille y a droit au même titre. Et encore une fois, c'est l'un des droits qui sont garantis tout en haut de notre hiérarchie des normes et de la pyramide des normes qui sont garanties sur ce question. C'était absolument le sujet, et c'est pas en disant le contraire. Ah non, vous m'avez demandé sur les réfugiés. Donc sur les réfugiés, évidemment, je viens de vous répondre. Donc voilà les réponses, Monsieur le député, que je peux apporter à votre question. Merci, Monsieur le Ministre.